Bonjour à tous. Alors aujourd'hui au programme, la question que l'on me pose le plus souvent lorsque je rencontre quelqu'un qui a lu mes recueils et qui sait que j'écris du haïku, la question qui revient c'est pourquoi avoir choisi le haïku? J'imagine que c'est peut-être une question qu'on vous pose aussi. Et bien sûr, sous-entendu, pourquoi vous n'écrivez pas des quatrains dans un style français classique? Alors déjà, il faudrait encore s'entendre sur ce qu'est le style français classique. Parce que par exemple, si vous demandez à quelqu'un dans la rue, la première personne qui passe, et vous lui dites quel poète français connaissez-vous, et ben en fait, je pense que 9 fois sur 10, on va vous répondre Baudelaire, parce que c'est tout ce qu'on a appris à l'école. Peut-être, vous aurez Rimbaud et Verlaine, et si vous avez de la chance, Victor Hugo. Alors nous y voilà donc, la poésie française classique, ce qu'on attend d'un Français qui écrit de la poésie aujourd'hui, c'est d'écrire dans un style proche de celui de Baudelaire. C'est-à-dire, au risque de vous choquer, tout ce que je déteste en poésie. Voilà pourquoi j'ai choisi la poésie asiatique, le vrai haïku et le quatrain chinois, qui sont en fait des formes humbles, modestes, et qui coulent de sens. On les comprend tout de suite. Pour moi, ils sont la forme la plus simple de l'expression du sentiment poétique. Alors que le fameux style Baudelaire de la poésie française classique, pour moi, c'est prétentieux, hautain, et parfois même incompréhensible, à moins d'avoir l'explication de texte, de connaître les clés pour comprendre tout ça. Mais bon, on va en reparler, on va rentrer dans les détails justement, et je vais vous parler plus précisément de deux éléments qui ne me conviennent pas, en tout cas qui ne conviennent pas au haïku. Alors d'abord l'enjambement, et ensuite les figures de style. Alors vous allez me dire, oui mais attendez, l'enjambement c'est une figure de style. Oui, c'est vrai. Mais bon, on va la distinguer un petit peu parce qu'elle est un petit peu particulière. J'aurais même dû dire 3 éléments, puisqu'il y a aussi la rime, qui ne convient pas au haïku, mais ça, on en a déjà parlé dans une capsule spécifique sur le sujet, donc, mais je vous la mettrai à la limite dans la barre de description, si vous voulez retourner écouter cette capsule. Alors donc en premier, l'enjambement. Donc c'est quoi ? C'est lorsqu'une phrase ou un groupe de mots déborde dans le vers suivant. Voilà. Moi j'ai toujours trouvé ça hideux. Et vous ne verrez jamais en poésie asiatique ce genre de figure de style. En poésie asiatique, chaque vers a un début et une fin, même si à la limite il y a une respiration à la fin d'un vers, type la césure. Mais vous verrez jamais un vers se terminer dans la ligne suivante, quoi. Donc voilà, donc à l'école, on nous explique plein de trucs. On nous dit que ça brise le rythme traditionnel en créant un effet de continuité ou de tension. Voilà, une belle phrase qui veut pas dire grand-chose. Voilà, en fait, on veut rompre avec la rigidité de la métrique. C'est soi-disant pour souligner donc certains mots ou certaines idées. Ok. Ou insister sur le sens ou sur l'émotion. On va voir des exemples. Donc, en fait, c'est une forme de modernité qu'on veut appliquer à la poésie pour rompre, en fait, avec la poésie antérieure. On se demande même si c'est pas le début du progressisme, où il faut déconstruire tout, y compris la poésie. Mais bon, on va se faire une idée, vous allez vite comprendre, je pense que vous serez d'accord avec moi, que ça ne se fait pas en fait en haïku tout ça. Donc, 2 exemples célèbres. On commence avec Arthur Rimbaud, le bateau ivre, sûrement vous en avez déjà entendu parler. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'astres et lactescent.
Donc, si vous étiez en seconde au lycée, ou en terminale, ou je sais plus quand est-ce qu'on nous enseigne ça, le professeur va vous expliquer que le verbe baigner renvoie vers la mer. Donc, c'est-à-dire dans le verbe suivant. Et il va vous expliquer que c'est pour illustrer la fluidité et l'évasion évoquée par l'eau. Voilà, c'est ça. Bof. Je ne suis pas convaincu. Un autre exemple, Baudelaire donc. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Je pense que vous connaissez aussi, c'est dans les fleurs du mal. Et là, on va vous dire, ordre et beauté va s'étendre et se compléter dans le vers suivant par luxe, calme et volupté pour renforcer l'idée d'harmonie. Ok. Je sais pas si c'est l'impression que vous avez eue quand vous avez lu ça, mais bon, pour moi, ça vaut rien, ces explications. Et vraiment, j'aime pas du tout ça. Enfin bref. On continue. Donc, on va voir maintenant, on va passer en revue un certain nombre de figures de style, toujours avec des exemples, et vous vous rendrez compte, tout seul, vous jugerez s'ils ont leur place en poésie asiatique. Alors, les figures de ressemblance, donc par exemple la métaphore. La métaphore, c'est la comparaison implicite, sans mot outil. Donc, un exemple connu, l'homme est un loup pour l'homme. Donc ça, c'est interdit, hein. Hors de question. D'abord, ça va revenir souvent, hein. D'abord, c'est une affirmation. Et je vous rappelle qu'en haïku, on n'affirme rien. On pose des questions à la limite, on s'étonne, mais jamais de la vie, on va vous dire, c'est ça. Et en plus, là, il y a aussi un petit peu de morale. Mais vous allez voir, ça revient souvent. Allégorie. Représentation d'une idée abstraite sous forme concrète. Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie. Non, monsieur. Pas en haïku. Les figures d'insistance. L'anaphore. Bon, j'avoue que je n'étais pas forcément familier avec tous ces termes, hein. J'ai un petit peu recherché tout ça pour cette capsule. Donc l'anaphore, c'est la répétition d'un mot ou d'une expression en début de vers ou de phrase. Donc là, je vous ai trouvé un exemple. Donc Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite par rapport à haïku ? Bah déjà, on va se calmer sur la répétition. On répète pas en haïku. Je vous rappelle qu'on a 17 syllabes. On n'a pas beaucoup de place pour s'exprimer. Si on commence à répéter des mots, en fait, on perd de la place pour exprimer d'autres choses. C'est comme un résumé de discussion. Enfin, c'est pas les résumés de discussion, mais juste les résumés qu'on vous faisait faire. Je veux dire, vous allez pas... Il faut réduire, il faut compresser. Donc, non, ça va pas. L'hyperbole, c'est une exagération pour renforcer une idée. Par exemple, je crois entendre un ange et je vois une fleur. Très bien. C'est très beau, hein. Je dis pas, hein. Moi, j'admire cette poésie, mais ce n'est pas fait pour le haïku. La gradation, c'est une succession de termes d'intensité croissante ou décroissante. Va, court, vole et nous venge. Bon, ça, vous le verrez très rarement, hein. J'ai jamais lu un haïku qui utilisait cette figure. La réduplication, c'est une répétition immédiate d'un mot. Il y a de l'orage dans l'air, de l'orage. Donc là, on peut comprendre que c'est pour bien intensifier le propos. Mais encore une fois, rappelez-vous, et je viens de perdre l'image, rappelez-vous, on n'a pas beaucoup de place, on a besoin de mettre un certain nombre d'informations, donc on ne répète pas les mots. Figure d'opposition, donc antithèse, c'est l'opposition de deux idées dans une même phrase ou un même vers. Être ou ne pas être, telle est la question. Très bien pour Shakespeare, mais pas pour le haïku. L'oxymore, réunion de deux mots contradictoires dans une même expression. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Donc l'obscure clarté, non, non, pas en haïku. Le chiasme,
Disposition croisée d'éléments dans une phrase. Il faut manger pour vivre, et non vivre pour manger. Et là, qu'est-ce que vous avez ? La morale et l'affirmation. Donc, alors vous allez me dire peut-être qu'on peut trouver d'autres exemples où il n'y a pas de morale ni d'affirmation, mais voilà, ça se fait pas, quoi. Là, il y a des répétitions en plus. Non. Figure de substitution. La métonymie, qui est le remplacement d'un mot par un autre, qui lui est lié par un rapport logique. Par exemple, boire un verre. C'est un exemple qui vous parlera. Donc, on ne boit pas un verre, on boit de l'eau. Ou autre chose qu'il y a dans le verre. Les figures de construction. L'ellipse, qui est l'omission d'un ou plusieurs mots sans nuire à la compréhension. L'enfer, c'est les autres. Donc ça non plus, pas au haïku. Et en plus, encore une affirmation, enfin, vous voyez un peu, hein. Donc les figures d'amplification ou d'atténuation, donc la litote, atténuation d'une idée pour en exprimer davantage, va, je ne te hais point. Pas pour le haïku. Figure sonore et rythmique, donc l'allitération, qui est la répétition d'un même son, consonantique. Donc, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Ces serpents qui sifflent sur... Donc, vous voyez, donc c'est ça, on répète le S, et ça va pas du tout. Je vous rappelle qu'il faut lire vos haïkus à haute voix, pour bien vous rendre compte justement qu'ils sont faciles à prononcer et qui coulent de source. Là, ça va pas. L'assonance, qui est la répétition d'un même son vocalique. Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire. Non. Pas bon. Encore une fois, pas bon pour le haïku. Classique, évidemment, puisque en Senryu, vous faites ce que vous voulez. Hein. Là, c'est, comme on dit aujourd'hui, c'est open bar. Vous pouvez ne pas respecter la métrique, vous pouvez présenter votre haïku géométriquement, c'est-à-dire vraiment dans un sens bizarre sur la page. Tout ce que vous voulez, allez-y, faites-vous plaisir, les métaphores et machin et compagnie, il n'y a pas de problème. Mais pas en haïku classique. Figure d'absurde ou de surprise, donc le paradoxe, un énoncé qui semble contradictoire, mais qui contient une vérité profonde. Les premiers seront les derniers. Bah non, ça non plus, hein, les amis, on fait pas. Encore une affirmation et tout ça. L'ironie, dire le contraire de ce que l'on pense. Quel grand homme! Bon, voilà, par exemple. Mais là, ça se discute. L'ironie, peut-être, on peut la placer. En tout cas, en Senryu, évidemment, je pense que c'est la première figure de style. Dans le Senryu, c'est l'ironie. Donc, vous voyez, en fait, vous écrivez ce que vous êtes. Si vous aimez amuser la galerie, faire le malin, ou faire la démonstration un peu de votre immense culture, je pense que vraiment c'est ce type de poésie qui est fait pour vous, hein, qui est faite pour vous, c'est très bien. Mais en fait, elle n'est pas compatible avec une personnalité plus discrète, plus humble, si j'ose dire, plus zen. Alors, je ne dis pas que je le suis particulièrement, hein, même si c'est peut-être ce que disent les gens de moi, enfin je sais pas, bref. Mais moi je suis incapable et j'en ai pas l'envie d'écrire comme Baudelaire. Hein. Voilà. Donc c'est ainsi que je réponds à cette fameuse question, pourquoi avoir choisi le haïku ? Tout simplement parce que c'est le style d'expression poétique qui me convient. Bon, alors il y a sûrement moyen d'écrire des alexandrins en français, genre classique, sans ces fameuses figures de style, sans mettre des enjambements ou des rimes, pourquoi pas. Sûrement, c'est possible. Mais bon, le haïku francophone existe déjà, n'en déplaise à certains puristes sûrement, donc je vois pas pourquoi je vais créer ou écrire dans une autre forme. Je vais pas révolutionner la poésie, moi tout seul. Donc vous voyez, le haïku, ce n'est pas juste un choix d'un truc à la mode, ou d'une attirance peut-être pour la culture japonaise. C'est bien ce qui en fait sa nature, qui m'a fait le choisir comme mode d'expression. Et je dirais même qu'il s'est imposé à moi. Voilà. Et vous ? Pourquoi avez-vous choisi le haïku ? Ou le quatrain chinois, peut-être classique ? Je suis curieux.
Hein, n'hésitez pas à m'en parler et donner vos raisons, ou même si vous trouvez que ce que je dis n'est pas juste, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà, donc j'espère que ce petit exposé vous aura intéressé. Comme d'habitude, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Ah oui, j'ai oublié. Un dernier petit détail. Pour compléter mes propos, je vous renvoie vers la capsule sur Alan Watts, qu'il faut vraiment avoir écouté. Je pense que c'est peut-être la plus importante de tout celles que j'ai publiées. Vous allez... il va en reparler. C'est lui qui parle, hein, qui a beaucoup étudié le sujet. Et il explique bien justement que la métaphore et toutes ces choses-là n'ont pas leur place en haïku. Donc, réécoutez-la, peut-être. Et puis, je vous la mets aussi dans la barre de description. Allez, cette fois-ci, je vous dis à bientôt. Pour de bon.